Alors, commençons d'abord par la comparaison des angles. Ici, je t'ai préparé 4 petites questions flash avec des choses que tu connais déjà. Donc, commençons déjà par la première partie de cet exercice. Donc, parmi les angles ci-dessous, lesquels sont droits, aigus, obtus? Alors, ça, tu sais déjà faire. Les angles droits, tu les connais. Donc là, on a représenté en bleu une équerre qu'on a placée sur l'angle pour pouvoir justement dire si les angles sont droits, aigus ou obtus. Alors, est-ce que tu vois des angles aigus sur cette figure? Donc, si on prend l'angle 1, te paraît-il aigu? Alors, on regarde l'angle ici formé par le premier côté de l'angle et le deuxième côté de l'angle. Vu comment est positionné l'équerre, on voit que cet angle, il est bien plus petit que l'angle droit, donc il est aigu. Un deuxième angle aigu sur la figure. Il y en a un ici, c'est l'angle numéro 3. Tu vois là encore que l'angle formé par les deux côtés de l'angle, l'angle formé par les deux côtés de l'angle, c'est ça, est plus petit que l'angle droit. Regarde l'équerre, elle est positionnée ici. Voilà, donc on a deux angles aigus dans cette figure qui sont l'angle 1 et l'angle 3. Continuons avec les angles droits. Alors ici, on voit exactement un angle droit. Je vais le représenter. Celui-ci, tu le connais depuis longtemps. C'est l'angle droit de l'équerre qui correspond pile à notre angle. Donc il y a un angle droit qu'on représente généralement par un petit carré, qui est l'angle 2. On continue avec les angles obtus. Et bien c'est tous les autres, c'est ceux qui sont plus grands que l'angle droit. Donc, allons-y. Donc, j'en ai un premier ici, un deuxième ici, et un troisième ici. Alors, comme tu le vois sur ces trois images, l'angle est plus grand que l'angle droit. Il correspond donc à chaque fois à un angle obtus. Donc ça, tu le connaissais déjà. Hein. Tu as vu en CM2 qu'un angle aigu est plus petit que l'angle droit, qu'un angle obtus est plus grand que l'angle droit. Voilà. Alors maintenant, on passe à la question 2. Ici, tu as une horloge et sur cette horloge, tu as une petite aiguille et une grande aiguille. Donc l'angle formé par la grande aiguille, qui est ici, et la petite aiguille, est représenté ici en violet. Cet angle, on voudrait savoir s'il est plus petit ou plus grand que l'angle droit. Donc là, nous n'avons pas d'équerre qui est positionné, mais si on tourne un petit peu la tête, eh bien on voit bien que notre angle, à vue d'œil, il est plus grand que l'angle droit. Donc ici, on peut dire que cet angle est bien plus grand que l'angle droit. Question numéro 3. Quel est l'angle le plus petit? Alors là aussi, à vue d'œil, on voit bien que l'angle le plus petit, c'est le premier. Il est beaucoup plus fin que le deuxième. D'ailleurs, le premier est aigu et le deuxième est obtus. Donc un angle aigu est toujours plus petit qu'un angle obtus. Ensuite, question 4, quel est le plus grand? Donc le plus grand, c'est l'angle obtus, c'est celui-ci. Voilà, celui-ci étant aigu. Voilà, on passe à la dernière partie, donc la partie 2 de Je compare les angles. Alors, dans cette vidéo, nous allons travailler avec l'image d'un ordinateur que l'on ouvre. Donc Lou s'amuse à ouvrir et fermer son ordinateur portable. Elle a pris des photographies de son écran dans différentes positions. Donc nous avons 6 photographies. Alors, première question, sur quelle photographie son ordinateur est-il le plus ouvert? Donc observe un petit peu les photographies. On voit que c'est sur la photographie numéro 6. Effectivement, je vais représenter l'angle d'ouverture. Donc ici, nous avons
le clavier et ici l'écran. Donc l'angle formé par ces deux demi-droites est le plus grand. Je représente les autres. Alors le précédent sur l'image. Voilà. Celui-ci. Voilà. Alors, voilà mes angles. À chaque fois, dans différentes positions de l'écran, formées entre l'écran et le clavier. Alors, on te demande maintenant, sur quelle photographie l'écran d'ordinateur forme-t-il un angle obtus avec le clavier? Donc, petit a, on cherche les angles obtus. Alors, les angles obtus, est-ce que la photo numéro 1 correspond à un angle obtus? Non. Plus petit que l'angle droit. Photo numéro 2, plus petit que l'angle droit. Oui, pour la photo numéro 3, c'est le cas. Photo numéro 3, et on a également la photo numéro 6. Donc, dans ce cas-là et dans celui-ci, photo 3 et photo 6, nous avons deux angles obtus. Alors, juste, voilà, les angles obtus, c'est la photo 3 et la photo 6. Ensuite, sur quelle photographie l'écran d'ordinateur forme-t-il un angle aigu avec le clavier? Donc, on a la photo 1. On a la photo 2. La photo numéro 5. Voilà. Donc 1, 2 et 5. Maintenant, y a-t-il une photographie où l'écran d'ordinateur forme un angle droit avec le clavier? Ben oui, ici, la photo numéro 4. Voilà, la photo numéro 4. L'angle, il est droit, je peux le coder. Voilà. Ensuite, nous passons à la question numéro 3. On te demande de ranger cette photographie de l'écran le plus ouvert au plus fermé. Donc le plus ouvert, c'est la photo numéro 6 en premier. Ensuite vient la photo numéro 3. Donc tu vois, les deux premiers angles, ce sont les deux angles obtus. Ensuite, on a les angles aigus, rangés dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Donc la photo 5. Ah, j'ai oublié l'angle droit, pardon. Donc l'angle droit, il est entre les angles obtus et les angles aigus. Donc la photo numéro 4, on vient de le dire, et ensuite la photo 5, la photo numéro 1 et la photo numéro 2. Voilà, nous avons rangé dans l'ordre décroissant les angles du plus grand au plus petit, ce qui correspond à un rangement de l'écran le plus ouvert à l'écran le plus fermé. Dernière question, Lou pense que si on prend un ordinateur portable avec un écran plus grand, les angles seront alors plus grands. Donc ce qui voudrait dire, d'ailleurs ici quand j'ai représenté tout à l'heure les angles, tu vois je ne me suis pas arrêtée au bord de l'écran. Donc en fait, la longueur des côtés des angles ne dépend pas de la longueur de l'angle, de la mesure de l'angle on dit plutôt. Donc ici, les côtés de l'angle seront plus grands, mais les angles ne changent pas. Et les côtés des angles sont des demi-droites. Et comme tu le sais déjà, des demi-droites n'ont pas de longueur, donc on ne s'occupe pas de la longueur des côtés des angles. On s'occupe uniquement de l'écart entre les deux demi-droites. Voilà, c'est ce qu'on va apprendre à mesurer et à construire. Cette vidéo est terminée.